Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Salut, Ça va? ça va et toi? Bah oui, nickel. Moi je suis monter parce que c'est vrai que j'écoute assez souvent tes lives. Oui. Et moi comme je suis sunni, donc forcément je peux pas être d'accord un peu dans la forme de ce que tu penses. Parce que l'islam c'est quand même une belle religion comme toutes les autres religions. Et surtout, moi je parle pour l'islam vu que je suis musulman. C'est quand même une religion qui est très proche de l'humain. Comment? C'est une religion c'est une religion de paix, l'islam. Comment ça, de paix? C'est quoi la paix? La paix, c'est quand les gens ils vivent en harmonie entre eux. Ah. Quelle que soit leur philosophie, quelle que soit leur conviction, quelle que soit leur religion, quelle que Oui, soit leur ethnie, c'est ça? oui, bien sûr. Donc, du coup, quand Allah, il dit, par exemple, combattez ceux qui ne croient ni en Allah jusqu'à ce qu'ils payent la jizya en état d'humiliation, tu trouves que c'est de la paix? Mais tu vois, en fait, c'est ça le problème, c'est vous prenez des versets du Coran, Ouais. sortis de leur contexte, en fait. On peut aller lire les exégètes pour avoir le contexte. Non, mais dans le sens où faut quand même voir le verset à quelle époque il a été révélé. Oui, mais ça, c'est les exégèses, là, qui le disent. Oui, mais à notre époque, ces versets-là ne sont plus applicables. Donc pourquoi on Donc c'est s'attarde obsolète. Non, c'est pas que c'est obsolète, c'est qu'à notre époque, en 2025, ces versets-là ne nous concernaient plus. Pourquoi? Parce qu'ils concernaient les musulmans du 14e siècle. Pourquoi il concerne plus les musulmans aujourd'hui? Pourquoi la parole d'Allah sur cette loi-là, à savoir l'établissement de la jizya, pourquoi aujourd'hui elle est plus valable? Parce que maintenant, à l'heure actuelle, y a plus de guerre avec les musulmans. Ah, et si demain, du coup, il y a la guerre, est-ce qu'on réapplique ces paroles-là? Si maintenant, demain, il y a une guerre, et j'en sais rien, si les musulmans se font attaquer, il y aura une défense. C'est D'accord. logique. Si on se fait Et attaquer. s'ils se font pas attaquer, juste ils se font pas attaquer, Non, mais s'ils se font pas ils se font pas attaquer, y a rien, chacun vit en paix. donc c'est quoi le djihad? Le petit, hein, pas le grand. Le djihad, déjà, ça signifie effort. Ouais. Mais le Et, petit djihad, c'est quoi? Le djihad de nefs, qu'on fait contre son ego. Non, ça c'est le grand. Ça c'est le grand djihad. Le petit, le djihad taleb, c'est ça? Djihad taleb. Le djihad offensif. Ouais. Allah il dit quoi sur le djihad taleb? J'en sais rien, je sais juste on distingue différents types de djihad, mais celui-là, je suis pas assez, je sais pas. Ben, le djihad taleb, c'est le djihad offensif dans le but de répandre l'islam. Comment ça? L'expansion de l'islam. Quand le prophète Mohammed, il a envoyé des missives, par exemple, au gouverneur d'Égypte pour lui dire je suis le prophète, reconnaissez-moi, ou alors nous vous combattrons. Ça, c'est un djihad taleb. Oui, mais quand tu vois la majorité des pays musulmans, c'est pas ce qui se passe. Non, parce qu'ils appliquent pas l'islam. Ils appliquent pas la parole d'Allah. En tout cas, cette parole-là, ils l'appliquent pas. Celle qui dit que Dalal Kufr est un Dalar Harb, c'est-à-dire une terre de guerre. Oui, mais au-delà de ça, c'est pas, un musulman, il se résume pas qu'à ça. Ah non, moi je parle pas des musulmans, je parle vraiment de la parole d'Allah. Bien sûr que les musulmans, heureusement que les musulmans sont meilleurs que la loi d'Allah. Parce que Allah, si tu suis sa loi, en France, tu vas en tôle. Tu vois, si tu suis les commandements d'Allah, tu vas en tôle, on est bien d'accord. Heureusement que les musulmans sont meilleurs. Mais moi, je te parle de la loi d'Allah. Si tu la suis et que tu lis ce qu'il attend des croyants, il n'y a pas de paix entre les gens. Il y a de la paix entre musulmans. Si tu es musulman, tu seras en paix. Oui, mais tu peux quand même reconnaître que dans l'islam, il y a quand même des belles choses, des bonnes choses. Comme partout, hein. Même dans MK, il y a des bonnes choses, hein. Mais pourquoi ces bonnes choses-là, on n'en parle pas, en fait? Parce que... En fait, c'est tout le temps, on va dire, excuse-moi de te couper, c'est tout le temps les mêmes
les points, on va dire, qui sont un peu délicats. Enfin, le djihad, l'esclavagisme, toutes ces choses-là. Mais les bons côtés de l'islam, le respect des parents, le respect de l'environnement, la zakat et tout, on n'en parle pas. Bah, je vais te répondre à cette question. Tu viendrais manger chez moi si je t'invitais, je te dis, je te fais un plat de lasagne halal, mashallah. Vraiment, le truc, je passe toute la journée à faire et c'est halal, hein. Bah, il y a halal et halal. Ah non, c'est halal, c'est de la vraie viande du boucher, halal, que je suis allée chercher. Vraiment, c'est de la vraie, hein. Il y a rien, pas de porc, tout est halal en fait, tu vois. Il y a rien dedans qui n'est pas halal. Et puis en plus, je fais bien les lasagnes. Tu vois. Oui, admettons. Voilà. Et je commence à t'expliquer. Dedans, j'ai pris des carottes du jardin. Je t'explique d'où vient la viande, comme je viens de te faire là. Que tu vois, qu'il y a du céleri dedans, que ma petite béchamel, parce que moi j'aime bien faire avec de la béchamel plutôt que de la sauce gruyère, tu vois. Voilà, je l'ai faite avec du lait que je suis allée chercher chez l'éleveur à côté. Bref, je t'explique tout et toi tu sens, ça sent bon, tu manges. Et à la fin, je te dis. Par contre, j'ai rajouté juste un tout petit peu de cyanure. Ça va pas te tuer, hein. Ça va juste te foutre une grosse gerbe et la diarrhée. Mais ça va pas te tuer. C'est quoi le cyanure? Cyanure, c'est un poison. Un poison. Ah. J'en ai pas mis suffisamment. Ça va pas te tuer. Oui. Mais tranquille, y a pas besoin de s'attarder là-dessus. T'as vu, ça va, c'est juste un petit peu. Ça va te foutre la chiasse, mais c'est pas grave. Regarde mes carottes comme elles sont bonnes. Regarde la viande comme elle est bonne. Regarde le céleri. C'est exactement la même. C'est la même analogie en fait. C'est-à-dire, voilà pourquoi on parle de la petite goutte de cyanure qui est pas bonne. Bah parce qu'en fait, c'est celle-ci qui va te foutre la gerbe en fait, et que tu vas reconsidérer à 2 fois avant de manger le plat de lasagne, même s'il a l'air est ultra bon quoi en fait. Mais toi, t'es pas musulmane. Non. Et bienvenue Amir. Salut tout le monde, salut Zakaria. Salut. Mais si t'es pas musulman, pourquoi tu parles de l'islam? Il n'y a pas que l'islam comme religion, il y en a d'autres. C'est vrai. Mais pourquoi l'islam? En fait, c'est ça que je comprends pas, en fait. On parle d'autres religions, mais si tu me permets, je voulais juste répondre à ta question. Effectivement, quand tu vois nos lives, on parle surtout des mauvais côtés. Parce que tu aurais fait la même chose. Dans tous les sujets qui t'entourent quotidiennement, tu aurais fait la même chose. Tu vas dans un restaurant, la décoration elle est belle, tout va bien, et ils te posent dans ton plat un truc et il y a des verres. Tu vas péter un câble. Tu vas pas dire ouh la déco elle est magnifique. Tu vas dire c'est quoi ce délire? Vous me mettez des verres dans mon plat. Tout le monde réagit comme ça. Quand il y a quelque chose qui est mauvais dans un truc, même s'il est entouré d'un décor magnifique, bah on se focus sur le truc qui va nous déranger. Imagine quelqu'un, pareil, c'est quasiment la même analogie des lasagnes. Je te pose un caca sur la table et je te dis quand même il y a de la crème glacée magnifique faite par le chef Karl Marx. Tu vas me dire, je m'en fous, c'est du caca. Tout le monde fait ça. Tout le monde réagit comme ça. Et là, exceptionnellement, et je te comprends parce que tu es musulman et toi, tu vois surtout les côtés positifs. C'est-à-dire peut-être ton éducation, ta famille, la solidarité avec tes frères et sœurs, des choses comme ça. Et tu te dis, pourquoi ils ne voient pas tous ces points positifs? Moi, c'est ça que je vis. Je ne vis pas l'esclavage. Je ne vis pas le djihad. Je ne vis pas frapper ma femme. Pourquoi ces gens-là font le focus sur ça? Je peux te comprendre. Mais malheureusement, dans ta religion, ces points-là existent. Et ces points-là révèlent l'identité et l'origine de ce texte-là. Oui, mais je veux dire, on peut très bien exercer sa foi. Ben, moi, dans ma foi, honnêtement, j'ai rien à dire. Et c'est pas pour autant que, on va dire, même si on va dire, je survole, on va dire, ces passages-là que vous abordez à chacun de vos lives, ça m'empêche pas d'être heureux dans ma foi. Effectivement, c'est ce que tu as dit, tu les survoles. Et tu oublies que ces textes-là, ces passages-là, ils s'inscrivent dans la réalité. C'est-à-dire, toi, au quotidien, bah, tu les subis pas. Mais des gens dans le quartier d'à côté, dans la ville d'à côté, dans le pays d'à côté, dans le continent d'à côté, subissent ces textes-là. C'est-à-dire, des femmes sont frappées à cause de ce texte-là. Des gens ont la tête séparée du corps à cause de ces textes-là. Mais toi, tu les survoles ou tu les évites. Non, parce que pour c'est moi, pas très grave. Parce que pour moi, enfin, je me dis, enfin, ça m'empêche pas d'être un bon musulman, d'aller à la mosquée, de prier, de faire du bien autour de moi. Enfin, même si entre guillemets, on va dire, je survole ces passages-là, ça m'empêche pas d'être un bon musulman, quoi.
Ça veut dire quoi être un bon musulman d'après Allah et le prophète? Bah, suivre suivre les consignes Exactement, suivre les ordres, les consignes et le divines chemin ou prophétiques. Oui. prescrit par Allah et vécu, ordonné par Mohammed. Oui Oui. ou non? Eh Oui, ben, bien sûr. Mohammed, il a ordonné Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui change sa religion, vous lui séparez la tête. Ça, et tu sais ça? Oui, tu as besoin d'un juge, tu as besoin d'un État. C'est réglementé, on est d'accord. Exactement. C'est pas Mais n'importe si, qui mais si vient. quelqu'un insulte le prophète, il n'y a pas tous ces, il y a pas tous ces conditions-là. Tu lui sépares Oui, la tête du corps, direct. oui, Direct. mais même à son époque, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il se faisait aussi caricaturer, il se faisait aussi insulter et tout, mais c'est pas pour autant qu'il était violent envers tout le monde. Effectivement. Eh ben, tu sais quoi? Va chercher List of Killing of Muhammad. Ouais. Et tu vas trouver un fichier Excel qui répertorie toutes les pragmatisations, les tueries. Et ben, c'est justement des poètes, des femmes poètes, des gens, des artistes qui l'ont justement juste caricaturé dans des poèmes où il y avait du sarcasme, ou même pas, ils avaient du sarcasme vis-à-vis des divinités. Bah, ils ont été décapsulés. Même Ouais. une femme poète qui a été donc ordonnée par le prophète de se faire pragmatiser parce qu'elle avait chanté ou récité un texte en hommage au Quraysh qui avait été assassiné, selon elle, hein, bien évidemment, par le prophète. Exactement. Mais Juste pourquoi parce t'as qu'elle a quitté, fait un texte en hommage aux Quraysh qui se sont fait défoncer. mais pourquoi t'as quitté l'islam, Amir? Bah, pour ces raisons-là, toi, tu les survoles, ces textes-là. Moi, je les ai regardés en face. Je les ai assumés. C'est-à-dire, je me suis dit, ça existe dans mes textes. Ça existe dans mon texte que je considère sacré au-dessus de tout. Et je vais les étudier. Et je vais les étudier et me poser la question après étude, vérification, que ça existe vraiment, ça fait vraiment jurisprudence, que ça fait consensus ou ijma' ou des choses comme... J'ai bien vérifié. Et à la fin, quand j'ai vérifié que tout ça existe, le mariage des petites filles, le fait de... Tout ça, j'ai vérifié. Je me suis posé la question. Est-ce que ça va dans le sens de mon sens moral? Est-ce que c'est cohérent avec mon sens moral, mes valeurs? Ça, c'est la première question. Et la dernière question, c'était, est-ce qu'un Dieu omniscient, omnipotent, capable de créer les galaxies, les cieux, les trous noirs, les trous de verre, tout ça, ce Dieu-là qui vient, et dans sa description, dans sa prémisse, il dit, je veux vous donner le meilleur chemin à suivre. Pour Il nous a envoyé le que vous prophète de soyez- l'islam. Ouais, pour que vous soyez des gens bien. Est-ce que cette créature-là aurait écrit frappez vos femmes? Est-ce que cette créature-là aurait dit je vais voiler vos cœurs pour... Est-ce que cette créature-là aurait dit, cette divinité aurait dit bah ceux qui ne croient pas, il faut leur séparer la tête du corps? Est-ce que cette créature-là punirait quelqu'un parce qu'il n'a pas cru par un enfer éternel? Pour moi, la Non, c'est réponse, pas Dieu. Allah, pour moi, la réponse, s'il est sage et miséricordieux et omniscient, omnipotent, avec toutes ces caractéristiques, ça ne peut pas fonctionner. C'est incompatible. Voilà. Oui, mais Dieu, Allah, il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, au jugement dernier, ça se trouve que sa miséricorde va dépasser sa colère et qu'il va pardonner tout le monde. Et que tout le monde va aller au paradis. Ce qu'il dit. Du coup, il nous ment. Comment ça? Du coup, il ment quand il parle dans le Coran. Parce que c'est pas ce qu'il dit dans le Coran. Non, c'est ce qu'il dit, mais peut-être qu'au jugement dernier, les choses vont changer. Donc, il nous ment. C'est-à-dire quand il nous dit clairement, voilà le sort des mécréants. Tu sais, le sort des mécréants sur terre. Si c'était dans l'au-delà, ok, l'enfer éternel, peut-être qu'il va changer d'avis après. Mais sur terre, il te dit, guettez-les dans toute embuscade et pragmatisez-les. Les mécréants, les juifs, les chrétiens. Non, mais ça, c'est dans un contexte de guerre, c'est pas des innocents. Celui qui Notamment- tue une personne innocente, notamment- celui qui tue une personne innocente, c'est comme si tuait l'humanité tout entière. C'est pas bien de Et mentir celui- aux enfants. Et, C'est pas et bien de celui, mentir aux enfants. et Et encore celui, moins aux adultes. et celui qui Tu vas sauve une continuer vie sur le humaine, mensonge, vas-y.
Non, mais c'est un Bah, verset. donne-moi la source. Bah, donne-moi la source que dans le tafsir de ce verset-là, il te dit c'est juste en contexte de guerre. Le jihad al-talab, c'est fard kifaya, c'est-à-dire c'est une obligation communautaire. Jihad Mais dans ces al-talab, cas-là, c'est une obligation communautaire. oui, mais dans ces cas-là, si c'est une obligation communautaire, alors pourquoi tous les musulmans du monde, on ne le fait pas? Bah parce que pas tout, la majorité des musulmans sur terre sont meilleurs que Allah et le prophète et font la même chose que toi. Ignore ces textes-là. Voilà. Non, moi, c'est pas que j'ignore, c'est que je contextualise la chose. Ah bah, Pas pareil. bah, d'accord. Bah donne ok, d'accord. Donc Allah il contextualise, il se prononce. Les savants, si tu es sunnite, tous les savants, ils contextualisent et ils te disent voilà le contexte et voilà comment on applique la chose. Et toi, toute cette parole-là, Allah, le prophète, les savants, l'ijma, tout ça, tu leur dis je vous écoute pas. C'est moi qui a raison et je contextualise et je dis ce texte-là, frappez vos femmes, c'est en temps de guerre. Attaquer les mécréants, c'est en temps de guerre. Non, mais excuse-moi, frapper, c'est pas frapper. Et l'embryologie, c'est en temps de guerre. En fait, l'os avant la chair, revêtu par le, c'est en temps de guerre. Ok, ça peut marcher. Pourquoi pas? Si ça te fait du bien. Mais sache que c'est pas la réalité. Moi, j'ai terminé. Mais c'est pas logique parce que dans ces cas-là, enfin, je veux dire, à l'époque du prophète, il y avait des guerres. Il y avait un contexte. Je veux dire, les versets, ils ont été révélés à cette époque-là. Si Non. maintenant, aujourd'hui, il y avait un prophète. Donne-moi Et la source qui dit que l'attaque de Banu Quraïda, c'était en contexte de guerre. Vas-y. La quoi? J'ai pas entendu. Le fait d'avoir attaqué la tribu de Banu Quraïda, c'était en contexte de guerre. Vas-y, donne-moi la source qui dit Je ça. sais pas, je suis pas au courant de cette bataille. Regarde la Sierra, lis juste une seule fois. Une seule fois. Tu sais quoi? Si t'as la flemme de lire, va sur la chaîne Ali Babal, il lit la Sierra depuis des années. Et juste moi- tu écoutes. Juste tu Bah, moi, écoutes en la tout cas, Sierra et mets le livre à côté de toi. Voilà, et vérifie. Bah, en tout cas, c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école coranique. Hein. Oui, c'est ce que je t'ai dit. C'est pas bien de mentir aux enfants et encore pire aux adultes. Mais je ne pense pas que t'es comme ma vieille grand-mère analphabète. Elle pouvait pas vérifier. Hajja Mouina. Elle pouvait pas vérifier. Toi, t'es capable de lire. Oui. Bah, lis les livres et vérifie est-ce que ce qu'on t'apprend à l'école, c'est écrit, marqué dans les livres. C'est simple. Oui, mais il y a quand même des belles choses dans l'islam. Faut le dire quand même. Oui, tout à fait. Le décor du restaurant où tu vas manger du caca, il est magnifique. Mange le caca. Non, mais en tout cas, moi, j'espère que Dieu va vous guider. Si c'est Zoutoualouk, je suis sûr qu'il va me guider, ouais. Mais Allah... Moi, il me guide déjà. Je suis en mission pour le Seigneur, comme les Blues Brothers. Bah non. Et il m'a dit, franchement, Casus, faut vraiment que tu fasses un truc parce que j'en ai marre que des gens pensent que c'est moi qui ai balancé un livre aussi abominable et aussi moyen. Moi, j'ai une Médiocre. question. C'était médiocre le mot qu'il a utilisé. J'ai une question vu que l'être humain n'a pas créé l'univers. C'est qui l'a créé alors? C'est ma... Non mais ce que je veux dire c'est pas un être humain. Pardon. Mais, Non, mais pourquoi faut que ce soit quelqu'un? C'est pas un être humain qui a créé l'univers, les étoiles. Et Bah tout. non, on n'était pas là, nous. Bah c'est Dieu alors, ça peut être que Dieu. Ah, bah, pourquoi D'accord. pas des extraterrestres? Bah non. Ah, pourquoi C'est non? pas l'être humain. C'est un être suprême qui l'a créé. tu peux me donner le nom de celui qui a créé l'ordinateur, s'il te plaît? Comment ça? Qui a créé l'ordinateur? Un être humain? C'est quoi son nom? J'en sais rien, mais c'est un être humain. Comment tu sais? Bah, parce que tout ce qui est technique, c'est l'homme qui l'a créé. Tout ce qui est naturel, Et c'est comment tu le sais? Non, attends. Comment tu sais que c'est l'humain qui a créé l'ordinateur? Il a dit parce que c'est technique et tout, et donc Bah, du coup, ça a été façonné par l'être humain. Dieu n'a pas pu créer quelque chose de technique? Si Dieu l'a c'est créé. technique et technologique, c'est forcément un humain, ça peut pas être Dieu. Non, Dieu l'a créé tout ce qui est naturel. Tout ce que l'être humain n'est pas capable de créer naturellement, bah, c'est Allah qui l'a créé. Donc, mais Dieu, il est capable de créer de la technologie ou pas? Bah, il pourrait. Il pourrait. Donc au final, pourquoi tu es sûr que l'ordinateur, c'est un humain qui l'a conçu et pas Dieu?
Bah parce que moi, demain, je peux très bien réparer un ordinateur ou en fabriquer un. Parce que tu expérimentes, tu as expérimenté, tu sais, tu l'as vu, tu peux le faire, tu as testé, tu sais Oui. que c'est des humains qui peuvent le faire et donc ils l'ont fait. Ok, mais est-ce qu'un être humain... Attends, c'est pas fini. Pourquoi tu es sûr de ça? Parce que c'est la solution, la réponse qui te demande le moins d'explications annexes à côté. Parce que si on commence à dire, bah non, c'est pas un humain qui a créé l'ordinateur, c'est Dieu, alors il va falloir expliquer plein d'autres choses. Là, la solution qui te coûte le moins d'explications en plus, c'est d'affirmer que, bah effectivement, je sais que je peux réparer un ordinateur. J'ai déjà vu des gens créer des ordinateurs. Bah, pourquoi ce serait autre chose qu'une personne qui a créé les ordinateurs? C'est rationnel et logique. On est d'accord. Oui, bah c'est aussi rationnel de dire que c'est pas l'être humain qui a créé l'univers, qui a pas Je créé suis les étoiles. d'accord. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de rationnel, du coup, d'apporter la réponse à qui a créé? Oui, je suis d'accord avec toi. C'est rationnel d'affirmer que l'humain n'a pas créé l'univers. Oui. Oui. Parce qu'on n'a jamais vu d'humain créer d'univers. Oui. Mais comment tu sais que Parce que derrière c'est- la réponse, c'est forcément un Dieu omniscient, omnipotent qui a la parce que- réponse à tout, en fait? Parce qu'Allah, il a dit. Ah bon? Le Coran, Parce que il a c'est dit. marqué dans Allah, un livre. Ah, parce que c'est marqué dans un livre. Bah, Mais comment t'es sûr que c'est la parole d'Allah, ce livre, du coup? Et que c'est pas parce un humain que- qui l'a écrit? bah, parce qu'il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque. Mais comment tu sais que c'est pas un humain, ça, qui l'a écrit pour te le dire et te le faire croire? Et le faire croire à tout le monde? Ou des humains? Ce serait pas la première fois que ça arrive. Il y a déjà des humains qui ont écrit des choses pour faire croire à d'autres des inepties. Bah, parce que c'est un livre qui est suivi par des milliards de personnes. Comme d'autres livres? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le C'est prophète de juste, l'islam, déjà lui-même, il a existé, déjà. C'est prouvé historiquement. Mais est-ce que c'est prouvé qu'il était prophète ou est-ce que c'est prouvé qu'il y a un gars qui s'appelait Mohammed et qui a fait croire à tout le monde qu'il était prophète? Bah, C'est pas le pareil. prophète, il est même enterré en Arabie Saoudite. Non, il est Il a un prophète, tombeau. ça c'est l'histoire qu'il a racontée où il fait croire qu'il est prophète. Comme Raël existe. Raël fait C'est croire ça. qu'il est prophète. C'est qui, Ren? Raël, c'est le nouveau prophète. Tu vois, Bah tu oui, y crois pas. Bah voilà, Pourtant, ça te fait rigoler. ça te fait Bah, rire. t'es comme Non, Quraysh. Mais non, parce que Tu fais comme non. les Koraïch, là, quand Mohammed est venu pour leur dire que c'était un prophète. Non, parce que Dieu, il a quand même dit que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier prophète de l'humanité. Non, mais Après, ça c'est des belles histoires, ça. Moi, si j'étais prophète, je dirais la même chose. Raël a dit la même chose. Raël a dit c'est le dernier. C'est celui qui est venu révéler la réalité parce qu'ils se sont tous trompés avant. Mais personne le croit. Enfin, si, il y a 100 000 personnes qui le croient. Ça fait 100 fois plus que le prophète Mohammed il y a 1400 ans. Ah, vous verrez que ça existe. 1000 fois plus. Comment ça, on verra? Bah, vous verrez. Ah, devant tu Allah, espères. Tu espères. Non, T'as c'est- pas non, la c'est- certitude. Tu espères. Non, c'est pas que Tu fais j'espère. un pari. Non, c'est parce que j'en suis sûr, vous verrez devant Allah que vous avez tort. Que vous avez eu Non, tort. mais comme, déjà ici, là, on est en train de discuter. Comment toi, tu sais que c'est vrai cette histoire? Bah ouais, comment tu sais que c'est vrai? Bah, parce que c'est, Allah, il a dit dans le Coran. Bah non, déjà faut être sûr que c'est Allah qui le dise. C'est-à-dire Bon. que Allah, si c'est vraiment lui, le Dieu, un créateur de tout, etc., qui a révélé la parole du Coran, alors ça doit être très facile de prouver qu'un humain n'a pas pu révéler ce Coran. Mais il y a même des preuves scientifiques dans le Coran. Ah ouais? Waouh, Aujourd'hui. attends. Bah oui. Tu peux en citer une? Comment? Bah, par exemple, que je crois qu'il y a deux eaux qui peuvent pas se mélanger. Et c'est vrai ça? Bah oui. Ah bon? Ah, moi, je croyais que c'était l'os, il devait être recouvert de chair, mais C'est- pas qu'il se mélange. C'est où sur Terre qu'il y a deux mers, deux eaux qui ne se mélangent pas? Ah, je crois que c'est la mer ou l'océan, je sais plus, mais en tout cas, il y a deux Ouais, mais eaux. c'est où? Hein? C'est où que ça existe ça sur Terre? Je sais pas, mais je sais que ça existe. Bah ouais, mais le problème c'est que tu sais que ça existe, mais tu peux pas nous dire où c'est. Donc comment on peut te croire? Ah, mais nous je l'ai vu, même sur Internet, sur YouTube et tout. Ah, bah si YouTube l'a dit, alors les Illuminati existent et les reptiliens aussi. Non, il a raison. J'ai vu un match de MMA, il y a le tibia et le péroné qui se sont mélangés. Les deux os se sont mélangés. Pardon. Non, sérieusement, Zakaria. Si Voilà, moi là je te l'eau dis que ça n'existe pas. L'eau douce, Comment voilà. on fait? L'eau douce, pardon, excusez-moi. L'eau Oui. douce et l'eau salée. Ouais, mais ça n'existe Et pas sur Terre, ça. Bah si. Bah non. Je t'assure que non. Il y a aucun endroit sur Terre où il y a deux eaux qui ne se mélangent pas, qu'elles soient salées ou pas, elles se mélangent toutes.
C'est le principe de la physique. La physique, c'est comment? C'est physique des fluides. Comment on appelle ça? Ouais, c'est ça. Mécanisme des fluides? Je sais plus. Ouais, je sais mécanique plus. des fluides. Mécanique des fluides. Mécanique des fluides. Mais dans ce cas-là, qu'a créé Adam et Ève alors? Bah je sais pas. T'as la preuve qu'ils ont existé, toi, Adam et Ève? Bah oui, on descend d'eux, d'Adam et Ève. Mais elle est où la preuve matérielle? J'ai pas compris. C'est parce que ça c'est écrit dans des livres. Mais comment tu le sais physiquement? Comment t'as vérifié cette information? Ok. Bah alors si je vais dans votre sens. On a trouvé Adam parce qu'il fait 30 coudées, ou 60 coudées, je sais pas, 30 mètres. Voilà, il y a un archéologue, fameux archéologue, qui s'appelle Il s'appelle Ibn Dari, temps mort. Ibn Dari, temps mort. Non mais frérot, Ah, mais il y a du coup- aucune preuve d'Adam et Ève. Non mais du coup, si je vais dans votre sens alors, est-ce que vous croyez à la théologie du Big Bang? La théologie? Théologie? Non, la théorie. À la théorie, pardon, excusez-moi. Bah ça dépend, c'est quoi la théorie du Big Bang? Ben, qu'il y a eu une explosion et que ça a formé la planète Terre. Bof, c'est pas vraiment ça, non. Ça, Plus ou j'y crois moins. pas, du coup. Ça, j'y crois pas, ça. Non mais le Parce Big que c'est Bang. pas comme ça. Non mais le Big Bang, est-ce que tu y crois déjà? C'est quoi le Big Bang? Ah mais je te pose la question à toi. Bah ouais, mais si t'as pas la bonne définition, je vais te dire que j'y crois ou j'y crois pas, ça va rien changer parce que tu vas pas avoir la bonne définition, ça se trouve. Bah, donne-moi la bonne définition. Moi, je suis très nulle, moi, je sais pas. Non mais est-ce que tu y crois? Bah, je sais pas, je peux pas te dire si j'y crois ou pas. Je sais pas je sais pas ce que c'est le Big Bang. C'est quoi? Ah mais pour ceux qui y croient, moi aussi je peux leur dire, est-ce que vous avez vu réellement le Big Bang pour y croire? Ben non, mais parce que le Big Bang, en fait, c'est pas quelque chose de matériel, le Big Bang. C'est une période, le Big Bang. C'est pas c'est un état et une époque. C'est pas comment dire, un déclenchement de quelque chose. C'est pas le début non plus. C'est pas le début. Et ça ne change rien, en fait, à l'existence d'Allah, en fait. Qu'il y ait un Big Bang ou pas. Ça peut être Allah qui a fait le Big Bang aussi, hein. Bah oui. Non, c'est lui qui a créé la Terre. Il nous a fait le ciel pour toi et la terre pour lui. Mais attends, j'ai pas compris. Du coup, la Terre, elle a été créée quand? Par Allah? Bah, j'en sais rien, mais elle a été créée par lui. Est-ce que tu sais à quand remonte le début de notre univers? Non. Parce que ça pourrait t'intéresser. Aller voir à quand remonte le début de notre univers. En tout cas, justement, le Big Bang, c'est là où on peut pas remonter plus loin. On sait pas ce qu'il y a avant, en fait. On peut pas voir plus loin. C'est un état à un moment où on peut pas aller plus loin. C'est pas ce qu'il y avait avant. Pour l'instant, c'est pas. C'est ça le Big Bang, en fait. Regarde à quand ça remonte et regarde l'apparition de la Terre à quand ça remonte. Et peut-être que ça va te déjà, donner une réponse. Avant les êtres humains, il y avait les dinosaures, non? Qui ont existé. D'après la science, oui. D'après la science. Mais est-ce que c'est forcément vrai? C'est pas parce que c'est la science qui dit que c'est forcément vrai. Bah, pour le coup, ça voudrait dire qu'il faut que tu remettes en question les milliers, voire les centaines de milliers, peut-être même les millions de recherches archéologiques, d'ossements, de recherches, d'études, de sites de recherche de fouilles, toutes les remises en question de l'époque jurassienne, etc. Enfin, jurassique. Mais dans ces cas-là, alors pourquoi ça fait c'est beaucoup plus de facile? choses à remettre en question. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi c'est plus facile de remettre en question ce que Allah, notre créateur, qui a tout créé, de remettre en question ce qu'il dit, mais par contre, remettre en question certaines choses de la science. Non, tu peux remettre en question certaines choses de la science. Ça, c'est pas ça. C'est que d'un côté, t'as des preuves empiriques que tu peux expérimenter, comme toi, tout à l'heure, t'as expérimenté en disant, mais c'est normal, un ordinateur, c'est forcément un humain, puisque moi, j'ai expérimenté. Je sais que je peux en faire un. Alors dis à un être humain le plus riche du monde de créer une étoile ou une planète et on verra s'il arrive. Mais non, mais là, t'es hors sujet. Pour les dinosaures, par exemple, tu prends toutes les preuves, tu les expérimentes toi-même en allant au musée. Il y a des gens qui les ont expérimentés eux-mêmes en les déterrant dans leur jardin. Vers chez moi, vers le Jura, quoi, ça se fait il y en a eu beaucoup des gens qui ont expérimenté, qui ont vu qu'il y avait vraiment des os qui existaient de dinosaures. Maintenant, la science, tu peux la remettre en question. Regarde, il y a 20 ans, on pensait que les raptors n'avaient pas, les dinosaures avaient des écailles. Tu vois? Et on se rend compte aujourd'hui que la plupart avaient des plumes. Tu vois, ils se remettent en question parce qu'à force d'avoir des preuves, on remet en question. Mais elle est où la preuve que c'est bien Dieu qui a révélé le Coran? Que c'est bien sa parole et que c'est pas une parole humaine? Elle est où cette preuve-là? Bah il le dit.
Lui-même, il le dit dans le Coran, c'est lui qui Mais parle. les êtres humains, ils peuvent le dire. Ils peuvent le dire, ils peuvent écrire ça aussi et faire croire que c'est Dieu qui a écrit. Juste une question. Par exemple, le livre, le Vidas, par exemple, chez les hindous, c'est écrit par des êtres humains ou écrit par Dieu? Ah, je sais pas, moi, déjà, les hindous, c'est des polythéistes, donc je sais pas. Oui, mais est-ce que leur livre qui leur dit, justement, il n'y a pas qu'un seul Dieu, il y a plusieurs divinités, c'est écrit par des êtres humains ou est-ce c'est écrit vraiment par ces différents dieux? Bah, pour moi, c'est des êtres humains, parce qu'il y a qu'un seul Exact. Dieu. Exactement. Donc, dans le zoroastrisme aussi, qui leur dit que votre Dieu, c'est Ahura Mazda. Est-ce que c'est écrit par des êtres humains ou vraiment par le Dieu Ahura Mazda? Bah, des êtres humains. Voilà. Donc, les êtres humains ont déjà l'habitude, depuis des millénaires, de faire cette manipulation-là, dire aux gens, votre Dieu, il s'appelle Zutu'luk, et il vous a envoyé un livre. Ça existe dans plein de religions, et des religions, il y en a plus de 4000. Et même largement plus. Qui mais disent la même chose. Donc, comment toi, exceptionnellement, tu sais que ton livre n'est pas comme les autres, et celui-ci n'est pas écrit par des humains. Celui-ci, c'est vraiment Allah, ce Dieu-là qui l'a écrit. Bah, parce que le tawhid, c'est le monothéisme à l'état pur, ça peut être que lui. Allah, il a pas besoin d'associer pour créer des choses. Il est unique. Il a pas de parents, il a pas d'enfants, il a besoin de personne. Tout vient de lui. Le Coran. En fait, c'est comme si, quand je parle à un bouddhiste, il me récite son livre. Comme si c'était une preuve que Zutu'luk ou Ahura Mazda ou Shiva en parlaient. Tu me récites sa parole. Une parole qui est écrite par des humains. Dans ces cas-là, alors prouve-moi que c'est humain. Non, c'est à toi de prouver que c'est divin. Du coup, Tu sais quoi? Avant que je te le fasse, prouve-moi que les licornes n'existent pas. Et puis après, moi, je te fais l'exemple. parce qu'on les a jamais vus, tout simplement. Vous voyez, et Allah, on l'a jamais vu non plus. Quoi? Allah, on l'a jamais vu non plus. Oui, mais les prophètes, on les a vus. Tu les as vus, toi? Pas moi, personnellement, mais à leur Si, époque. il y en a un, il s'appelle Raël. Non. Non, mais à leur époque, les gens qui cohabitaient avec ces prophètes, ils les ont vus. Oui, Moi, mais- si maintenant j'habiterais à son époque, ben, je l'aurais vu, le prophète. Oui. Comme il y a les 100 000 adeptes de Raël qui l'ont vu et qui croient en ce qu'il dit. C'est des conneries, ça. C'est pas possible. Oui, c'est des conneries, je suis d'accord avec toi. Mais en final, peut-être que dans 1400 ans, il y a des gens comme qui diront la même chose que toi de Raël. Mais Dieu, on va le voir un jour. C'est ça que tu sais pas. Ah bah non, ça, c'est toi qui le crois. Mais est-ce que t'as la preuve? Déjà. La preuve, une preuve, dans les textes, oui. Oui, des textes qui, jusqu'à preuve du contraire, ont été écrits par des humains. Jusqu'à preuve du contraire. Qui ont été rapportés par des humains. Mais cette Écrits? parole- Non, moi je vais plus loin. Tous les livres au monde ont été écrits par des humains. Qu'est-ce qui fait que pour ce livre-là, ce serait différent? En ayant lu le Coran, moi j'ai rien vu qu'un humain ne pouvait pas écrire. Mais j'ai peut-être mal vu. Toi, est-ce que tu peux trouver dans le Coran une phrase, un concept qu'un humain n'aurait jamais pu écrire? Ou penser, ou inventer? Déjà, enfin, tous les éléments scientifiques qu'on retrouve aujourd'hui, on les retrouve dans le Coran. Ben Et je non, pense tu viens pas- de et je citer pense les pas- mers. Ça n'existe pas. Et je pense pas qu'il y a 14 Il n'y a siècles, rien de scientifique. Il y a rien de scientifique. et je pense pas qu'il y a 14 siècles, les gens, à cette époque-là, Accélère. auraient la, Arrête d'accélérer. Il n'y a rien de Il y a rien de scientifique c'est faux ce que tu dis. Ou alors faut le prouver. Par exemple, tu as cité les deux mers. Aujourd'hui, sur la Terre, aucun scientifique spécialisé, que ce soit dans les fluides, dans les mers, les océans, tout ce que il y en a aucun qui va dire que ça existe. Parce que ça n'existe pas. Aujourd'hui, en tout cas, on l'a pas trouvé, en tout cas. Bah oui. En plus, avec la description d'Allah, Baynahuma barzakhun la yabghiyan. C'est-à-dire, il y a vraiment une barrière infranchissable entre deux mers, qui est invisible. Ça n'existe dans ces cas-là, il y a quoi après la mort, alors? Bah, on sait pas. Mais comment ça s'appelle ce sophisme où justement, quand on n'a pas la réponse, on met automatiquement God of Gaps, c'est le dieu des failles. Dieu des failles. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu n'as pas de réponse à une question, tu mets Dieu en tant que réponse. Parce que ça évite de se poser des questions, en fait. On n'a pas de réponse, on n'en aura peut-être jamais,
l'esprit humain, des moments, va mettre justement comme réponse Dieu. Pour dire, voilà, c'est la réponse. Vu qu'on n'a Ouais, pas la mais réponse c'est Dieu. Ouais, mais du coup, pour vous, ça doit être triste, il n'y a rien après la mort, alors. Non, on dit pas qu'il y a rien. On dit que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de bonne raison de croire qu'il y a quelque chose. Mais on peut espérer qu'il y a un truc. Mais il y a un truc. Moi, j'espère qu'il y a un truc. Mais pas... En tout cas, j'espère qu'il y a un truc, mais j'espère que ce sera pas ce que Allah nous a décrit. Parce que Si, il y a le paradis et l'enfer. non, mais le paradis qui nous a décrit Allah, ça fait rêver personne sauf des bédouins du 7e siècle qui étaient pas capables de se mettre à l'ombre et d'avoir un peu de fraîcheur. Hein. Non, la preuve, tous les musulmans d'aujourd'hui veulent aller au paradis, on veut Non, aller au ils savent paradis. pas Tu s'il y a veux dedans. aller au paradis? Le paradis d'Allah, c'est quoi? Vas-y, comment il le décrit? Déjà, il y aura ni souffrance, ni fatigue. Ouais, tu seras un bot, du coup. T'auras plus d'émotions, tu seras un PNJ, Voilà. ça donne envie. Non, mais il n'y a pas que ça, on pourra avoir tout ce qu'on veut. C'est quoi tout ce qu'on veut? Parce que Allah, il décrit tout ce qu'on veut par des rivières de miel, du vin qui n'enivre pas, Du lait. et des houris avec la peau des chevilles transparentes. Mhm. Une Une maison et en aussi or, des sofas, une maison en or, super, pour ceux et qui ont créé des mosquées. et des sofas sur lesquels vous pourrez manger des fruits, et aussi une super porte panoramique, une super fenêtre panoramique Sur l'enfer. sur l'enfer où tu verras des gens cramer. Et tu rigoleras. Et de tu ça. en ris, et tu seras léger, ouais. Ça ne te Ouais, touchera je pas, verrai. quoi. C'est-à-dire que tu verras toute ta famille, tous tes amis qui n'auront pas fait ce qu'il faut pour aller au paradis en enfer cramer et tu n'éprouveras aucune émotion. Même ta Ça femme, donne elle envie. même ta femme, elle n'éprouvera aucune émotion, aucune jalousie quand tu seras en train de garder les vierges, Les houris. voilà, les bottes vierges. Qui, attention, dont l'hymen se reconstitue à chaque fois. Hein. Et Exactement. Aïcha a dit quoi à ce propos? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que ça doit faire mal? Oui, ils avaient qu'à faire ce qu'Allah a dit de faire, c'est tout. Non, mais là, je te parle de toi, je te parle pas des gens qui crament en Oui, enfer. bah, non, Je te parle de toi qui va pouvoir au paradis être heureux, ne ressentir aucune souffrance quand il Bah, va tant mieux. voir des gens qu'il aimait se faire torturer en enfer. Machallah. Je préfère être au paradis que de me faire torturer en enfer, c'est logique. Non, mais tu seras un bot, tu seras un PNJ au paradis. Non, je serais heureux. Non, tu Non, seras un t'auras pas PNJ. d'émotion. T'auras pas d'émotion, tu seras programmé. Oui. Moi, je serai avec Allah, je serai avec les prophètes, les anges, la famille, tout le monde. Ah, ça donne pas envie. Ah, ça donne pas Ils envie, sont hein. dégueulasses. C'est Tu sais, le vraiment prophète, ce pas. qu'il faisait? T'imagines, je suis au paradis, posé comme ça, en train de manger, et je regarde à droite, et je vois Mohammed en train de manger, après avoir été aux toilettes, s'il y a des toilettes, après avoir fait caca. Il a plus Il tout s'est ça. pas lavé la main. Il s'est pas lavé la main. Il vient de manger et il fait lécher ses doigts par un sahabi juste à côté de lui. Ça me dégoûtera un mois de paradis, hein, je te le dis. Et ça, c'est ce qu'il a fait. C'est dans la sira, dans les hadiths sahih. Ça me donne pas envie, frérot. Ouais, là, parce que là, t'as l'impression que c'est ridicule ce qu'il dit. Hein. Bon, ça l'est un petit peu, mais c'est vraiment dans les hadiths. C'est-à-dire que le prophète, dans 2 hadiths, le premier hadith où il revenait de faire ses besoins, il allait manger, on lui donne de l'eau pour faire ses ablutions, et il dit « Pourquoi devrais-je faire mes ablutions? Dois-je aller prier ?» Et donc il ne fit pas ses ablutions, il partit manger. Et dans un deuxième hadith, il est dit que le prophète a dit lorsque vous mangez, n'essuyez pas vos mains, vos doigts, avant de les avoir léchés ou de les avoir fait lécher par quelqu'un d'autre. » Oui, Donc- oui, mais ça montre quelque part que c'est dégueulasse. C'est un peu C'est tout. ça montre qu'il faut pas le suivre tout le temps, le prophète. C'est pas Non, tout le temps le meilleur non. des exemples. Non, ça montre surtout que l'importance de la nourriture, il faut pas la gâcher. Mais Non, mais t'as oublié il est allé faire ses besoins. Il s'est nettoyé, juste pour information, avec en fait, la préconisation, c'est des pierres. 3 cailloux. Voilà, 3 cailloux, en impair, en chiffre impair. Donc il a fait ça. c'est Il s'est ok, pas hein. lavé les mains. Mec, tu te nettoies avec des pierres Et tu sans te refuses laver les mains. de te laver les mains. Dois-je aller prier pour devoir faire mes ablutions? C'est alors qu'on lui tendait de l'eau pour juste pour se laver les mains, non, en fait, Zacharia, là, on rigole parce qu'on est des couffards. Mais, on est d'accord que ça, faut pas suivre On a ce même dit, comportement-là. Excuse-moi, Oui, aujourd'hui, mais on en sait mais qu'il en faut se laver les mains. 2025, parce qu'on est en 2025, mais à cette époque-là, ça n'existait pas tout ça.
Mais Allah, il savait quand même que laver les mains, ça diminuerait de 50% le nombre de morts en couche pour les femmes et le nombre de morts en opération. Parce que dès que Oui, ça a mais été établi, c'est les chiffres qui sont tombés. Ça a réduit de moitié les morts. Hein. Juste le fait de se laver les mains. C'est-à-dire qu'Allah, il y a 1400 ans, il n'a pas été capable de dire ça à son prophète, sachant qu'il a dit à toute l'humanité, hein. Vous trouverez dans mon prophète le meilleur des exemples à suivre. Bah, dis-lui de se laver les mains, au moins, tu vois, minimum. Tu vois? mais il fait l'istinja aux toilettes. Non. Bah si, sinon les ablutions Non, ne passent pas. non. Frérot, ça c'est avant une prière. Mais avant de manger, il n'y a pas de wudu à faire. Il n'y a pas de stinja à faire. Ce qu'il faisait, c'est se nettoyer avec 3 cailloux. Et quand on lui a proposé de l'eau justement pour se laver la main avant de manger, il a refusé. Et pire, en fait, il a partagé ses microbes avec ses sahaba. C'est-à-dire, il s'est fait lécher les doigts par les sahaba. Frérot, à un moment donné, si tu vois pas, là, Zoutoualouk a mis un voile sur tes yeux. Oui, mais bon, ça c'était à l'ancienne époque. Maintenant, si ce sera à notre époque, ça serait pas passé comme ça. Bah, le paradis, il est d'une autre époque. Il suffit juste de lire ce qu'est le paradis. On est plus moderne que le paradis. Ça donne envie à personne. Sauf ceux qui veulent pas lire ce que c'est le paradis. Ok, donc toi, entre la vie sur Terre et le paradis, tu préfères la vie sur Terre. Actuellement, entre ce que propose Allah, mais largement. Ah bah, largement, oui. Largement. Entre ce qu'il propose du paradis et ce que je vis sur Terre, oui. Je préfère être humaine, en fait. Avoir des émotions, avoir de l'empathie, ressentir la souffrance, même chez les gens que j'aime pas. Je sais pas. Mais nous aussi, on Au ressent paradis, tu le ressentiras plus. Mais bien sûr, tu ressens ça, t'es humain. Dans cette vie-là, t'es comme moi, on est pareil, nous trois là, on est des humains. Bien sûr qu'on ressent tout ça. Mais au paradis, t'auras plus ça, mon ref. Au paradis, tu seras programmé pour être tout le temps content. Un drogué, en fait. Bah, C'est parce que moi, un hippie. Oui, mais parce que moi, j'aurais fait des causes. C'est comme demain, je sais pas, moi, vous voulez une récompense, vous allez tout faire pour l'avoir. Ok, alors je vais te poser une question. Les frères, non, comment, c'était qui? Bogdanov? Non, ceux qui ont fait Charlie Hebdo. Oui. Kouachi. Kouachi. Eux, ils sont au paradis, tu penses, ou ils vont aller au paradis ou en enfer? Allahu alam. Mais ils ont tué des innocents. Ah bon? Des innocents? Bah, ils ont tué des innocents. On du n'enlève pas tout. n'enlève pas la vie à quelqu'un, la vie elle est sacrée, bah si. Ah non, ils ont insulté le prophète. Et ça, il n'y a pas de jugement. Tu insultes le prophète. Ibn Taymiyyah l'explique très bien. Coupage de tête. Il n'y a pas de Direct. jugement. Il n'y a Coupage même de pas de tête. procès. Il n'y a pas de procès. Et encore pire, en dar al-kufr. Dar al-harb. Terre mécréante, terre de guerre. Encore pire, il n'y a même pas de procès. Du tout, là. Oui, mais ils ont Rien. quand même tué des innocents, enfin, ils ont quand même tué des personnes qui avaient rien à voir dedans. Ouais, ça s'appelle Jihad Talab. Ça s'appelle Jihad Talab. Tu sais que c'est marqué éviter de tuer des vieillards et des femmes et des enfants. Mais si ça arrive, bah, c'est pas grave. C'est ça, hein. Tu crois que tu vas en enfer parce que en temps de guerre, alors que tu as répandu la parole d'Allah, t'as fait le Jihad Talab. Voilà. T'as fait le Jihad Talab, t'as appliqué la loi d'Allah. Il y a des gens qui sont morts en dommages collatéraux. Il n'y a pas de jugement pour ça. C'est des dommages collatéraux. Allahu alam, en tout cas, moi, je suis pas Dieu pour savoir s'il va Non, au non, paradis. tu peux être connaisseur de ça en lisant Le fiqh. le fiqh. Et les livres et les hadiths, la sira. Il y a pas, t'as des textes et tu me dis Allahu alam. Je t'ai pas posé la question est-ce que le Big Bang existe ou pas. Ok, là, peut-être un problème de connaissance et tout. Mais là, c'est écrit dans tes livres. Est-ce que Jihad Talab, c'est une obligation communautaire? C'est marqué. Ijma, 4 écoles sont d'accord. Et tu sais, si tu prends le Coran, tu prends les lois, l'al-fiqh, et tu prends la sourate, je sais plus, je vais la retrouver, qui dit que ceux qui sont morts en combattant dans le sentier d'Allah et qui ont donné de leur personne auront des grades de supériorité au paradis. C'est-à-dire que les frères Kouachi, en exécutant en tout cas selon Ibn Taymiyyah et selon le consensus des 4 écoles, qui se sont donc attaqués aux blasphémateurs et aux gens qui insultent le prophète, ils ont respecté une loi du Jihad Talab en terre de Koufr. Et Donc après- ils sont morts dans le sentier d'Allah, ils ont des grades de supériorité selon Allah. Oui, au mais je veux paradis. dire, il y a quand même, enfin, pour moi, il y a d'autres moyens d'aller au paradis, à travers le Oui, il y en a comportement. d'autres. Mais toi,
Toi, tu comptes Ouais. pas faire de djihad taleb, on est d'accord. Tu Bah, comptes non. être un citoyen. Voilà. Moi, Bah, tu seras en dessous des Kouachi au Bah, je peux paradis. très... Ouais, mais je peux très bien être un bon musulman et être un bon, Bien un sûr, bon tu seras concitoyen en même dessous temps. des Kouachi au paradis. Bah, moi, Selon je- les critères de Allah pour rentrer au paradis et pour avoir les grades d'excellence, tu seras en dessous d'eux. Tu seras quand même au paradis, mon ref, y a pas de souci. Bah, c'est bon, moi, ça me va. C'est-à-dire du que tu moment auras que- les Kouachi, que toi, parce que toi, je pense qu'on est d'accord tous les trois, les Kouachi ont fait une atrocité. Ils ont, et comme tu l'as dit, des innocents pragmatisés, des innocents. Parce que même ceux qui ont caricaturé sont innocents. Hein. Pour moi, ils sont innocents. Est-ce que pour toi, ils sont innocents, ceux qui ont caricaturé? Est-ce qu'ils méritaient pas de mourir, Pas de selon mourir. toi? Voilà. Donc, on Ouais. est d'accord tous les trois. Bah, ces gens-là qui ont pragmatisé des gens qui, selon nous trois, n'ont pas du tout mérité de mourir, ces gens-là, les Kouachi, seront au-dessus de toi, en grade d'excellence selon Allah. Ça veut dire qu'Allah, il les met au-dessus de toi. C'est pas grave. Bah, Allah est pas d'accord avec toi, du coup. C'est ce que Bah, je suis en c'est pas- train de dire. Bah, moi, je serai au paradis. Moi, c'est l'essentiel. Après, je m'en fous. que ce soit C'est au-dessus, pas quoi. certain. Hein. C'est Comment pas ça? certain. Bah, d'après l'islam sunnite, si par exemple tu rejettes jihad talab, tu ressens du dégoût, par exemple concernant certaines obligations ou certaines recommandations du prophète ou des choses comme ça, d'après l'islam sunnite, il y a très peu de chances. Ouais. Donc, ça veut dire tous les musulmans qui sont des bons concitoyens vont tous aller en enfer, alors. Non, c'est pas ce que je dis. Bah, est-ce Bah, que j'ai parce dit qu'ils cette font pas- phrase-là? Bah, parce qu'ils font pas djihad Alors, talib, ils font pas tout ça. Donc, Bah, selon Allah, je vais te donner une réponse. Les anges vous poseront la question, où en étiez-vous à propos de votre religion? Nous étions bloqués ici-bas. La terre d'Allah n'était-elle pas assez grande pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien des gens dont le refuge est l'enfer. la hajra, faut faire la hajra, c'est tout. Faut aller dans un pays musulman. Bah ouais, bah excuse-moi, mais la majorité des musulmans en France, ils font pas de hijra. Oui, parce qu'ils ont peut-être pas les moyens. C'est pas facile, c'est pas facile, hein. C'est de une partir. histoire Je suis de moyens. d'accord. Je suis Il y d'accord. en a qui sont malades, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui, voilà, c'est pas donné Ah à bah tout le monde. effectivement, sauf les incapables. C'est comme pour le pèlerinage. Donc Il est pour obligatoire, Allah, mais- Non. Pour Allah, les gens qui n'ont pas les moyens d'immigrer sont des incapables. Le terme est fort quand même. Hein. À cela, il se peut que Allah leur accorde leur pardon. Il a pas dit à cela Allah accorde le pardon. Non, non, non. Il a dit il se pourrait que ça arrive, mais c'est pas sûr. Donc en plus, il joue là-dessus. C'est malsain venant d'un Dieu. C'est-à-dire que toi, qui n'as pas les moyens de faire la hijra, t'es même pas sûr qu'Allah va te pardonner. Il laisse planer le doute. Oui, mais sa miséricorde dépasse sa colère. Donc, je vois pas pourquoi il devrait pas me pardonner. Comment tu le C'est sais? c'est toi qui. T'as qui pas C'est essaie. lui qui il est- décide. il Tu est l'as dit tout- toi-même, il sait mieux. Oui, mais il est tout miséricordieux, très miséricordieux. Ah, donc toi, tu pars du principe que quand il dit qu'il est miséricordieux, c'est-à-dire qu'il va te pardonner, même quand il te dit qu'il va peut-être pas te pardonner. Donc c'est un menteur. C'est la discussion du début. Allah, il ment. Les mécréants, bah, il est tout miséricordieux, il va leur pardonner. Peut-être. Mais peut-être, j'ai pas dit à 200%, j'ai dit peut-être. Peut-être. On sait pas. Mais c'est obligé qu'il existe. C'est C'est sûr. obligé parce que tu le veux. Non. Non, moi, c'est logique. Bien sûr, on a discuté pendant de longues minutes. Bah, t'as pas montré la différence entre les autres croyants des autres divinités que toi, tu considères. C'est juste des textes humains. Ils les ont arnaqués. Des êtres humains leur ont fait croire que Ahura Mazda est un dieu, que Zutuluk est un dieu, voilà. Et t'as pas trouvé mieux. T'as pas fait mieux qu'eux. T'as les mêmes arguments qu'eux. Pourquoi toi, tu serais spécial? Tu te tromperais pas. Pourquoi toi, t'es spécial? Non, tu as les mêmes arguments qu'eux. J'y crois parce que c'est marqué dans mon livre. Mais toi, t'as cru aussi. Oui, j'ai arrêté de croire. À un moment donné, il faut être raisonnable. À un moment, faut réfléchir, faut lire les textes. Et quand tu vois que le texte, il est bourré d'erreurs, il est totalement humain, il n'y a rien de divin dans ce texte-là, à un moment donné, voilà, faut affronter la réalité en face. Et t'es sûr à 200% de ce que tu dis. Ah, je suis sûr à 4 milliards pour 4 milliards de pourcents. 4 milliards pour cent que ce livre-là est humain. Mais peut-être que t'as tort. Bah, prouve-le-moi. Et Bah, tu seras incapable, comme tous les milliers de personnes qui sont passées dans ce stage-là et ailleurs, ils ont échoué. Et parmi eux, il y avait des savants, des gens qui ont étudié, qui avaient des diplômes, et des imams et tout. Et tous, ils se sont rétamés. Personne n'a réussi à prouver que le Coran est divin.
Et sachant que c'est la base. C'est la base de l'islam. Si le Coran est divin, alors ok, la religion a du sens. S'il n'y a pas de preuve de sa divinité, bah, il n'y a aucune bonne raison de croire le reste, en fait. Après, voilà, après, chacun pense comme il veut, chacun Ah, croit ça, comme oui. il veut. Mais Et, Allah, est-ce qu'il est d'accord avec toi? Bah, moi, je suis d'accord avec lui, en tout cas. Bah, Sur non. tout ce qu'il a dit. Bah non, Ah, toi, si. tu viens de dire, les gens font ce qu'ils veulent et pensent comme ils veulent. Allah, il dit pas ça. Le libre Allah, dans le arbitre. Coran, il dit Non. ceux qui ont mécru et qui ne croyaient pas en lui, ou ceux qui ont cru et qui ensuite ont mécru. Sourate 5, verset 33, ils disent, bon, l'enfant. leur récompense est qu'ils soient pragmatisés, donc, ou crucifiés, ou que soit coupé leur jambe et leur main. Il est pas d'accord avec toi, hein. Bah oui. Il dit aussi dans 33-36, il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois que Dieu et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix, dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et son messager, s'est égaré, certes d'un égarement évident. Là, ça veut dire les 2 millions de musulmans qui sont en France, on est tous des égarés. Ah, je sais pas. Bah, si. À vous de lire vos textes. C'est ça. C'est à Je vous de sais voir pas, ce que vos textes disent, en fait. Ouais, en tout cas, on verra au jeu Pour moi, vous êtes pas égarés. Pour moi, vous êtes bien plus, justement, bien plus humain et bien plus logique que Allah lui-même. Parce que justement, en ne respectant pas ces textes-là que nous on condamne, vous faites preuve d'une plus grande intelligence que les récits d'Allah et les paroles d'Allah. Ouais, mais moi, l'objectif, moi, c'est le paradis, moi. Moi, je m'en fous de réussir ou pas réussir sur Terre. Moi, mon objectif, c'est d'avoir une licorne. Ouais, moi aussi. Deux licornes. Le problème, c'est- c'est que on n'est pas sûr que ça existe, les licornes. Tu vois. Ouais, mais on n'a pas de preuves. Objectif, voilà. Je m'en fous que ça n'existe pas. Je veux Je une veux- licorne, moi aussi. Je veux Ouais. deux licornes. Oui. Sauf que tu veux toujours plus, toi. Deux. Bah, moi, je ferais tout pour aller au paradis, en tout cas. Et je suis persuadé qu'il existe. Sans preuve. Oui, comme les enfants, ils sont persuadés que le Père Noël ramène les cadeaux. Non, mais, Ils sont non, mais, persuadés. C'est mignon. Mais quand on devient adulte, c'est moins mignon. oui, moi, j'en suis sûr, je vais y aller, je vais le voir et tout. Je vais voir Allah, il va me voir. Et il va te voir toi, il va te voir tout le monde. Ouais, il va. Amir, ce que je me dis quand j'entends ça, je me dis, au final, heureusement qu'il y a rien après. Enfin, ce serait bien qu'il y ait rien du tout. Ce serait bien pour tous les croyants qu'il y ait rien. Parce que, au niveau de la probabilité, je te le dis franchement, 50-50, allez, il y a rien après la mort et il y a quelque chose après la mort. Allez, 50-50, si tu veux. C'est pas vraiment ça, mais 50-50. Mais du coup, sur les 50% qui restent d'avoir une chance d'avoir le paradis, c'est quel paradis? Celui d'Allah, celui de Yahvé, celui de Jésus, c'est lequel? Non, mais Jésus, déjà Jésus, c'est pas Dieu, c'est un C'est messager. lequel? Mais il y en a qu'un seul. Bah non. Il y a Mais 4000 religions qui promettent un paradis. Pas 4000, Non. mais la moitié promettent un paradis ou une existence après la terre, après cette vie-là. C'est-à-dire que même on prend la réincarnation. C'est lesquels? Est-ce que c'est un paradis? Est-ce que c'est la réincarnation? Est-ce que c'est le paradis d'Allah? Est-ce que c'est le paradis des Juifs? Est-ce que c'est le paradis? C'est lequel? Tu vois? Donc déjà là, t'as d'autres probabilités. Moi, je me dis, franchement, en termes de probabilité, vaut mieux pour tous les croyants du monde qu'il y ait rien. Comme ça, il y aura pas de déçus. Parce que il y aura trop de déçus, en fait, s'il y a quelque chose après. Vous allez tous vous rendre compte que vous trompiez tous. Moi, si je me suis trompée, je vais rien regretter, je te le dis franchement. Parce que j'aurais vécu ma vie telle que dans le sens où je vois l'humanité, c'est-à-dire faire le bien, ne pas causer de préjudice aux gens, essayer vraiment de faire en sorte d'avoir une humanité qui vise l'égalité des droits, etc. Si je me retrouve face à un Dieu autoritaire qui condamne tout ça, je serais pas du tout déçu de ne pas l'avoir suivi, de ne pas l'avoir servi. Ah ouais, moi je vois? lui dis, Et je si te parle maintenant, même pas. et si maintenant t'es en Vraiment, face de c'est l'enfer, Allah. qu'est-ce que tu fais? Pardon? Par miracle, c'est Allah, vraiment le Dieu, et je me retrouve face à lui, je lui dis, parle à ma main, balance-moi en enfer avec Freddie Mercury et les chanteurs et les musiciens. Franchement, parce que ce qu'il me propose sur Terre et au paradis, ça me donne pas envie. Ça Ni donne l'un envie ni à l'autre. personne. Ça donne envie à ceux qui sont ignorants de ce qu'il propose. Ouais, mais t'es pas conscient de ce que tu dis quand même. Parce que l'enfer, c'est un truc de fou. Oui,
Donc toi, t'es parfaitement conscient que tu es d'accord pour suivre un dictateur autoritaire qui a créé des gens uniquement pour les faire cramer en enfer. Non, en fait, faut juste suivre ce qu'il te dit. C'est comme à l'école. C'est si lui tu qui restes- vole les cœurs, Zakaria. Moi, je connais bien l'islam, mais pourtant, j'y crois toujours pas. Est-ce que c'est de ma faute ou est-ce que c'est Allah qui explique que c'est lui il qui voit- vole les cœurs? Non, il vole les cœurs. C'est parce que vous cherchez pas justement la vérité. En fait, vous êtes buté dans votre pensée. Non, c'est toi mais qui es non. buté dans ton ignorance et ton refus de la réalité. Justement, c'est parce que Amir, Ali Baba, tous ces gens-là qui ont apostasié, ils ont apostasié après quoi? Après avoir justement appris. Mais ils ont jamais fait d'études. Bah si, Ça n'a jamais été des mais études. bien en sûr sciences. que si. Bah si. Ali Baba, il faisait littéralement que ça. Mais oui, mais il n'a jamais été dans des grandes universités islamiques. Ils ont jamais étudié. Genre des gens qui étaient docteurs et ils n'ont pas apostasié. Oh putain, le docteur Khaled, tiens, par exemple. Docteur Khaled, comment ça s'appelle Al-Azhar. Talout, L'Ghlimi. Il y en a plein qui ont Il y en a été plein docteurs, qui ont, étaient imams dans des mosquées, étaient vraiment des stars au Maroc. Ils ont apostasié. Pourquoi? Parce Bah qu'ils là, ont la ils avaient- connaissance. Non, là, il les a égarés, c'est tout. Ah, donc il a bien choisi, Allah de les égarer. Il a bien a égaré choisi de les parce que foutre en eux- non. enfer. Parce que eux-mêmes, ils voulaient pas. Il y a pas de connaître souci, la vérité. Zakaria. Comment t'appelles ça? Un individu qui crée un enfer éternel dans lequel non seulement les gens ne s'habituent jamais à la douleur, ne tombent jamais dans les pommes. C'est-à-dire, tout ce qui, aujourd'hui, nous, humains, fait en sorte que la douleur, on arrive à la surmonter, c'est que dans certains cas, on arrive à s'adapter et à la surmonter. Et dans d'autres cas, on s'évanouit. D'accord? Il y a d'autres choses, mais voilà. Ça, c'est pour justement éviter à l'humain de trop souffrir physiquement. T'enlèves ça, quel genre de personne de Dieu peut clairement créer des gens en sachant qu'une partie d'entre eux finira en enfer, cramé ad vitam aeternam en ressentant des souffrances éternelles, des souffrances éternelles. Comment tu peux être content de ça? Comment tu peux être content de suivre une personne, un individu, un Dieu qui se réjouit de ça, qui l'a créé lui-même? C'est pas genre ils sont contents, c'est lui qui l'a Ah, créé. justement, mais c'est encore pire, même. T'as été créé par Dieu et t'es même pas capable d'être reconnaissant envers lui. Mais bien sûr La que non, trahison. il promet un enfer éternel aux gens qui ne croient pas en lui. Bien sûr que non, je peux pas le suivre. C'est un taré, c'est un mégalomane, c'est une personne, c'est un psychopathe. C'est quelqu'un Bah non. qui a besoin qu'on l'adule, qu'on le reconnaisse et qui va, comme un enfant attardé qui a été trop gâté, ah bah, puisque c'est comme ça, eh ben, je vais le dire à ma mère. Ce que là, il dit pas à sa mère. Non, non, c'est pire que ça. Il va te faire cramer ad vitam aeternam et tu vas ressentir toutes les douleurs. Et il le dit, pour être sûr que vous ressentez la douleur, je ferai repousser votre peau à chaque fois pour que... C'est sadique, c'est barbare, c'est atroce. Comment tu peux avoir envie de suivre un personnage aussi abominable? Bah, moi, en tout cas, Mais de toute façon, ces châtiments-là, ils font peur qu'aux enfants. Et aux Non, ignorants, bah non, et bah aux la gens preuve- endoctrinés. Et aux enfants, et aux ignorants, et aux gens endoctrinés. C'est tout. Parce que Bourou, il fait peur qu'aux enfants. C'est tout. Bourou, le père fouettard, les trucs comme ça. Les mythes qui Nakir font et peur. Munkar. Voilà, on menace les enfants. Il va venir te manger les pieds, hein, parce que t'as fait des bêtises. Vraiment le même comportement. Et la différence, c'est que les enfants, quand ils grandissent, on leur dit que le père fouettard et le croque-mitaine, c'était faux. Donc ils arrêtent d'y croire. Or, avec l'islam et les religions, c'est pas le cas. On leur fait croire que ça existe quand ils sont gamins, ils en ont peur et ils flippent toute leur vie parce que personne ne leur dit que c'était des conneries. Non, mais attendez, quand même. Faut quand même T'es en train de me dire que ce qui t'a convaincu, parce que depuis tout à l'heure, on attend des preuves, hein, de la divinité du Coran, ou quelque chose qui est factuel, qui t'a convaincu que c'est divin. Ce qui t'a convaincu, non, c'est pas ça. C'est la peur. Non! C'est la peur de quelque chose qui n'existe pas. Mais si, mais, La en fait, menace. Frère, ça n'existe pas. j'ai plus peur de la vie là que de la mort. Ça n'a pas d'importance, c'est pas le sujet. Je te parle, tu as peur de l'enfer, c'est pour ça que tu crois en Allah. Mais non, pas J'ai que. peur de l'enfer, tu sais. J'ai peur qu'ils me mettent une chaîne dans le derrière, dans le fondement, et que ça ressorte de ma bouche et que ça fasse des allers-retours. C'est décrit, hein. C'est Ça, décrit, dans les textes. c'est décrit, ouais, ça. Ça, c'est dans les textes. C'est-à-dire que Bah, le moi- Dieu créateur de tout, omniscient, omnipotent, miséricordieux, il a réussi à créer une machine, entre guillemets, tellement abominable que
ça devrait te donner un petit peu la nature de ce Dieu-là, quoi, en fait. Non, mais parce que moi, je suis pas ingrat. Je me dis, Allah, il m'a tout donné, l'oxygène et tout, il m'a tout donné. Si j'ai tout ce que j'ai là, à l'heure actuelle, c'est grâce à lui. Et pourquoi moi, je devrais, ne pas lui être reconnaissant? Bah, je sais pas, En le remuant. ton père, ta mère, Oui. qui t'ont tout donné. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Bah, bref, ils t'ont donné une éducation, ils ont subvenu à tes besoins. Aujourd'hui, t'es une personne là en vie, équilibrée, adulte, qui arrive à s'exprimer convenablement et à vivre dans une société en étant intégrée. Ils t'ont donné une éducation, quoi. Tes parents, ils t'ont donné beaucoup. J'habite encore chez eux, Voilà, donc ils continuent de te donner. Est-ce que tu devrais encore le respect à ton père s'il frappait ta mère devant toi? Non. Bah voilà. Non, mais ce que je veux dire, Tu oui, veux que je te dise de plus? Non, mon rêve. non, non, Voilà. non, non. Ça ne justifie pas. C'est pas parce que tu dois tout, entre guillemets, à une personne que tu dois accepter des atrocités ou même des abus venant de cette personne. Non, mais tout ce qui est matériel, je veux bien. C'est mes parents qui me l'ont donné et qui me le donnent encore. Mais je veux dire, l'oxygène, la vie en elle-même, ce qui me permet encore d'être en vie là, à l'heure où je te parle, c'est grâce à Allah. Donc Non, tu c'est acceptes bien, les c'est abus pas- d'Allah. Bah non, c'est pas sain. Une personne, si réellement c'est grâce à cette personne que t'es en vie et que tu lui dois la vie, normalement, t'es pas censé accepter aucun abus venant de cette personne. Sinon, ça veut juste dire que elle te ment. C'est un voile. Oui, je t'ai sauvé, mais derrière, elle t'utilise. Est-ce que ça justifie d'être utilisé? Bah non. Non, c'est pas parce que quelqu'un a tout fait pour toi que tu dois accepter qu'elle te piétine ou qu'elle te ridiculise. Je parle de la vie de tous les jours là. Ou qu'elle t'humilie, ou qu'elle te tape dessus, ou t'as pas accepté ça. Bah, moi, ce qui m'arrive de bien ou de bon, je l'accepte. C'est tout, c'est mon destin. Non, ça c'est se résigner. Comme toi, c'était ton destin d'être encore en vie aujourd'hui. Non, c'est pas de destin. En fait, franchement, le parasite de Windows Islam, quand il est installé dans un cerveau, il vous pirate votre réflexion. Vous êtes lobotomisé, vous êtes des zombies déjà ici sur Terre, et vous allez être des zombies pires que ça, sans empathie, en enfer ou au paradis. En fait- C'est ça qu'il vous promet. Vous devenez des gens sans réflexion. En fait, le problème c'est que Allah, tu y crois, y a pas de souci. Mais cette croyance qui te fait accepter, finalement, parce que tu dois tout à Allah, bah aujourd'hui c'est qui l'utilise, qui s'en sert depuis 1400 ans? C'est des hommes. C'est des humains qui utilisent vos convictions et vos croyances pour vous faire accepter et vous faire accepter des lois, des choses qui eux les arrangent, qui leur donnent du pouvoir et qui permettent de vous asservir. C'est-à-dire que dans des sociétés islamiques, des gens acceptent pour les mêmes raisons que tu viens de donner. Ils acceptent de voir des petites filles se faire marier, ils acceptent de voir tout ça, même si ça leur fait mal au cœur. Ils l'acceptent. Parce qu'ils doivent tout à Allah. Et Allah a dit qu'on avait le droit. Et ça sert à qui? Ça sert aux gens qui dirigent? À ceux qui utilisent l'argument d'autorité de Allah pour imposer des lois, pour faire appliquer des choses et avoir le pouvoir. Oui, qui sont les lois d'Allah, du Créateur. Et tu penses que du coup c'est pas suspect que ça serve à des humains pour asservir d'autres hommes? Bah Cette non. loi-là, ça non. te donne pas l'idée que tiens, ça sert aux hommes. C'est bizarre, ça sert aux gens qui veulent le pouvoir. Bah Mais non, parce ce que, serait pas écrit par des gens qui voulaient le pouvoir Bah pour non, avoir parce le que- pouvoir? bah non, parce qu'Allah, il veut qu'on applique ses lois. Non, mais Bah merci tu as donné Zacharia en la tout cas. preuve. En fait, je me disais toujours que les IA ne vont jamais dépasser le cerveau humain, mais non. Je pense que j'ai eu la démonstration. Là. C'est T'es incroyable. vache. Quand tu installes, quand tu installes Windows Islam, tu répètes la même chose. On te dit que tu n'as aucune preuve. Tu as échoué comme tous les autres depuis des dizaines, voire centaines d'années à prouver que ce texte-là est divin. Et tu, ouais, c'est le créateur. C'est le créateur. Ben oui, on suit ce qu'il a dit.
Des humains vous ont manipulé, vous ont dit que ça c'est un dieu, comme toutes les autres religions, et vous ne vous rendez pas compte. Et vous dites, ah, c'est le créateur, il me fait peur, l'enfer. Oui, c'est tout ce qu'il me dit, je suis d'accord. Tout ce qu'il me dit, je suis d'accord, j'ai peur de l'enfer. On dirait un villageois de Minecraft. Frapper ta femme. Voilà. Mais pourquoi c'est incroyable. Juste pour information, parce qu'il y a des gens, en fait, je comprends pas. Vous n'avez pas d'internet chez vous, mais vous êtes là sur le live. Quand j'ai dit que Allah, il menace les gens de leur enfiler des chaînes, les introduire par l'anus et que ça ressorte par la bouche. La source, je vous donne la source. Coran 69 de 30 à 32. Ouvrez le tafsir de Ibn Kathir Tabari. Il cite qui? Sahaba, Ibn Abbas, Mujahid, Qatada, qui disent quoi? Elle sera introduite dans son fondement jusqu'à ce qu'elle ressorte de sa bouche. Voilà. Non, les Sahaba, ils se trompent. En tout cas, merci Zakaria. Et tu repasses à l'Oka si tu veux. Merci pour le débat et puis à très bientôt. Salut, prends soin de toi. Merci. Et j'ai 2 messages à faire passer. IDK, j'ai vu, alors déjà, coucou à ceux qui nous retransmettent, merci beaucoup pour la force que vous nous envoyez. Hein. Vos petites insultes et compagnie, j'adore ça, ne vous arrêtez jamais, s'il vous plaît, merci beaucoup. Et ensuite, quand il y a des gens qui viennent pour dire « Oh, moi je me suis converti à l'islam grâce à Casus Lady », je tiens juste à vous dire qu'à chaque fois que je vois cette phrase, moi je vois PO, PO, esclavagiste, PO, parce que étant donné que c'est les seuls sujets que j'aborde, donc la peine de mort sur les homosexuels, vous savez toutes les atrocités, si vous vous convertissez après avoir vu un de mes lives, honnêtement, hein, je pense que il faut vous surveiller. Je vous le dis clairement, quand je vois ce genre de phrase, je vois PO, je vous jure, c'est très compliqué. Quand vous dites que vous êtes converti, bah, vous êtes converti parce qu'on vous a fait rêver. Moi, mon live ne dit que des atrocités. Si vous vous convertissez à cause de mon live, vous êtes soit un pédophile, soit un esclavagiste, soit un homophobe, soit un fasciste autoritaire pro peine de mort, soit un sens. Enfin bref, vous êtes une très horrible personne en fait. Hein, si vous vous convertissez grâce à mes lives, hein. Vraiment. Hein. C'est ça que vous comprenez pas. Se convertir à l'islam quand on a des beaux récits, ok, c'est compréhensible. Mais quand on se convertit à l'islam après avoir vu mes lives, c'est qu'on a une dérive, hein, vraiment. Hein. Bah, quand tu suis un livre qui se dit divin et dans les textes tu vois un comportement de gamin, comme tu as dit tout à l'heure, hey, tu m'écoutes pas, je te brûle jusqu'à comportement de gamin. Il t'a convaincu avec une méthodologie de gamin, c'est-à-dire je te fais peur, tu vois. Bah tu as un comportement de gamin et au fait c'est pas ils se sont convertis grâce à ces messages-là. C'est des gamins déjà musulmans touchés, heurtés dans leur sensibilité par la vision de l'horreur et la réalité de leur religion et ils essayent de genre faire mal en disant vous savez tout ce que vous faites, vous m'avez aidé à me convertir. Comportement de gamin comme le Dieu qui a dans le Coran, comme Mohammed. Voilà, des gamins. Non, c'est soit ils mentent, soit ils ont des penchants. Je suis désolée. Tu peux pas te convertir à quelque chose ou adhérer à une idéologie quand tu tombes sur un live qui ne parle que des choses horribles c'est pas possible. Sinon, ça veut dire que tu valides, en fait, que ça te plaît, qu'il y a un truc qui t'attire. Donc, soit vous êtes des menteurs, et vous n'êtes pas du tout convertis grâce à mes lives, mais vous essayez de me foutre la haine, mais du coup vous passez pour des PO criminels à mes yeux, je vous le dis direct, hein, soit des PO, soit des esclavagistes, soit des pro peine de mort ou des meurtriers qui ont envie de passer, j'en sais rien en fait, vraiment, hein, parce que c'est uniquement ces sujets-là dont je parle. Donc, à un moment donné, faites attention à ce que vous dites aussi, hein, si vous voulez pas passer pour des PO criminels ou des gens qui sont attirés par toutes ces dérives, hein. Voilà. Dites, moi je me suis convertie et le fait de te voir t'acharner, ça m'a encore plus conforté. Là, ok, je pourrais comprendre. C'est un réflexe de gamin, là. Du coup, ça rejoint ce que dit Amir, effectivement. Mais d'affirmer que vous êtes converti grâce à mes lives, vraiment, vous vous rendez pas compte, en fait. Ça donne des indications. Ça donne des indications, en fait. Hein. C'est très, très grave. Hein. Aujourd'hui, je me suis maguée. Salam alaikum, les besses, khayy. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va. Comment tu t'appelles? Moi, Casus. Casus?
Casus ou Zulekha, ça dépend. Zulekha, ok. Et tu fais quoi dans la vie? C'est beau, Zulekha. Je suis, c'est vrai, qu'est-ce que je fais? Je suis militante pour les droits de l'homme, l'égalité des droits et les libertés individuelles. Wow, ok. Et ça consiste en quoi ton travail? Tu fais quoi par rapport à tout ça? Bah, je dénonce les idéologies qui rentrent en parfaite contradiction avec tout ce que je viens de te citer et qui menacent mes droits et mes libertés. Ok, C'est honorable ok. comme combat. Et tu travailles dans des associations ou bien c'est quoi? Ça se passe comment? Bah, je débat avec des gens. Ah, tu débats avec des gens? Ouais, je fais des débats, des Sur conférences. Sur TikTok, sur YouTube, dans la vie aussi. Dans la vie? Ok, Ouais. ok. Et tu donnes à- des... Ouais, excuse-moi, dis-moi, t'allais dire? Non, et pardon. Et aujourd'hui, en ce moment, là, depuis 2 ans maintenant, bah, Ouais. je dénonce principalement les textes religieux, plus particulièrement les textes de l'islam sunnite. Ok, d'accord. Et ok, d'accord. Tu dénonces les textes religieux, c'est-à-dire, il y a quoi dans les textes religieux? Bah, par Salam exemple, là, alaikum. j'ai un ami. Salut, alaikum salam, Amir Aposta. J'ai un ami qui était musulman, qui Ok. a quitté l'islam et Ok. qui, à cause de ça, dans les textes, il est condamné, d'après la parole d'Allah, la parole du prophète, son comportement, il est condamné à la peine de mort si on suit la parole d'Allah et la loi d'Allah. Il est condamné à la peine de mort par rapport à quoi? Parce que je ne crois plus. Hein? Et t'habites dans quel pays, frérot? Le prophète dans l'islam, il dit une phrase Man baddala dinahu faqtuluh, qui veut dire celui qui change sa religion, vous le décapsulez, vous lui séparez la tête du corps. Heureusement, j'ai de la chance, alors que je suis pas né en France. Heureusement que je suis en France actuellement. Bah ouais, j'ai envie Et de dire ça, Borka, en tu peux fait. faire une demande. Ouais, ta tête est encore sur Mais ton dans tête. d'autres pays, je pense qu'on aurait joué au au foot avec ma tête. Je pense bien aussi, Amir. Tu t'appelles comment, excuse-moi? Amir. Amir, ok, ben je me suis pas trompé, ok. Non, Autant ouais, pour c'est moi. ça. C'est ça. Ok. Et toi, c'est quoi? C'est Barry White? Bah non, non. Barry 15. Mais tu peux m'appeler Barry, frérot. Barry. Barry. Si c'est pas Barry White, c'est peut-être Barry Black. Pardon. Ah, tes potes, ils rigolent. En tout cas, tes potes, ils La rigolent. love. Ouais, Comment ça, Barry Black? tu choisis tes combats. Bah t'as dit c'est Ouais, pas tu Barry choisis tes White, combats, hein, ouais. qu'est-ce que je te dise Tu choisis tes combats, Cassius? Tu choisis tes combats? Tu choisis tes combats? Attends, Au Barry contraire. Black. Je suis prêt. Pourquoi Barry Black? Parce que je suis un black? Non, parce qu'il y a White et que tu dis non pour White, alors c'est peut-être Black. Non? Barry White, il est White peut-être. Mais non. Il abuse, hein. Barry White, il a abusé, hein. Il a Non, renié, mais il a attendez. renié ses origines. Parce que j'aurais pu m'appeler Barry Milk, Barry Brown. Chocolat, Barry Orange. Barry Orange, Barry Orange. Barry Red. Barry. Barry Green. Barry Green. Ah, c'est pas Barry mal Green. ça. Ah, Barry Green. Barry Green. Barry Green. Greenberry. Il a dit Barry Cassius, c'est bon aux jeux vidéo. Ça, c'est, frérot, je te le dis, c'est vrai. Je suis C'est quasi, vrai. moi, je te garantis que c'est vrai, ouais. Ah ouais? Je te garantis que c'est vrai, ouais. De comment quoi tu peux me garantir que c'est vrai, toi aussi? Garantis que t'es pas fort. Ah, il y en a qui te connaissent, ils connaissent ton expérience jeux vidéo, GTA, RP. Ah. Ouais, elle a Ah un oui, si, level aux jeux descendu. vidéo. Non, je suis une ancienne Mais pro-gameuse. Buncho, il faut que t'envoies faut que t'envoies une demande. Moi, je peux pas te truquer, frérot. Ah, tu veux dire ça? C'est ça? Voilà, ouais. Ah non, il parle de match là. Il pensait que tu voulais faire un 1v1 CSGO. ça. Non. Bah, si ses potes, ils te connaissent, ils lui ont Ah, dit mais, en jeu vidéo, Non, c'est même pas un frérot, c'est quelqu'un que je connais. hmm. C'est quelqu'un que je connais, non, je ne connais pas en fait, mais c'est quelqu'un qui veut rentrer dans le live. Mais qui m'envoie des matchs trucs là, ouais, c'est quoi le délire en gros? Ah ouais, non, ça marche pas en fait, ça du me coup. Tu fait peux rire. pas. C'est moi qui t'ai envoyé. J'ai cru que tu voulais que je t'envoie pardon, ça. excuse-moi. Ah, ok, Mais c'est non, toi qui bah m'envoies ok, des- bah non, les matchs, je m'en fous. C'est toi que j'ai cru que tu voulais que je t'envoie un match. C'est pour ça. Bah, Ah non, Barry, excuse-moi, t'es non, croyant, c'est bon. Parce qu'en fait, depuis que quelqu'un m'envoie, j'enlève, ça, on me renvoie à chaque fois, ça m'énerve. C'était moi. Et Barry, toi, t'es musulman? Non, t'es pas musulman. Moi, je peux pas te dire frérot, on est sur TikTok. Je suis artiste.
Ah ouais? Mais pourquoi? Ah, j'ai pas compris. En fait, quand t'as une religion aujourd'hui, maintenant, tu dois te mettre une étoile ou une croix ou Moi, un je carré, c'est t'expliquais, ça? Cassius. Moi, je t'expliquais, Cassius. Il vient de t'envoyer. Oui. Moi, il vient de m'envoyer, mais je vois pas la demande, le zinc. Où elle est? Je vois pas la demande, le zinc. Je ne vois pas la demande. Ouais, et Borchkak, moi, je te vois pas non plus, Excuse-moi, Borchkak. c'était quoi ta question? Oui, non, parce que, en fait, t'as vu, on est sur les réseaux sociaux. T'as Je suis peur là de dire pour, que t'es je suis athée? là Moi, je pour- suis athée, hein. Hein? T'as peur de dire que t'es athée, que tu ne crois pas? J'ai peur de quoi? T'as peur de dire que t'es athée sur les réseaux? T'as peur que les gens, je sais pas, t'insultent ou un truc comme ça, c'est ça? Mais de la vie, moi, je m'en fous du regard des gens, moi, je n'ai rien à faire. Moi, Mais c'est t'as le juste droit d'être que, non-croyant. En France, hein. non, je suis pas, non, je crois, t'inquiète pas que je crois en Dieu et d'une manière Lequel? très solide. C'est juste que la religion ne regarde que moi et seulement moi-même. D'accord, ok, bah. Tu comprends? Maintenant, si t'as vu, j'ai envie d'exhorter quelqu'un sur quelconque message ou par rapport à quelconque chose, t'inquiète pas que je le ferai. Je prendrai mes initiatives. Mais en fait, pour moi, c'est pas sur les réseaux là que tu vas venir balancer quoi qu'est-ce. Pourquoi? En fait, c'est comme si tu voulais prouver quelque chose pour moi, tu vois? Si t'as Oui, un truc à faire, si t'as un truc bien à sûr, faire, en des fait, fois, Dieu et toi. des fois, il faut prouver des choses. Ouais. ouais, faut prouver des choses, mais non. Parce qu'en fait, t'as des choses à prouver qu'à Dieu, en fait, pas aux hommes. T'as vu, Non. tu peux parler avec les gens. Pour moi, Dieu n'existe pas, donc moi, je prouve des choses aux hommes. Pour toi, Dieu n'existe pas, donc toi, mais non, mais non, ça, c'est ton jugement. Ça, c'est ton jugement à toi, frérot. Ça, c'est ton combat à toi. Mais maintenant, tu n'es personne, excuse-moi, mais Oui, bah, bien sûr. tu n'es personne pour, hein. Faut que Non, j'aille mais faire c'est pas ça. pipi. Désolée. Mais J'y moi, vais. moi, je Vas-y, suis Cassius. personne. Cassius Clay, tu peux aller Mais- pisser si tu veux. Vas-y, je vous laisse entre vous. Non, c'est vrai, effectivement, moi, je suis personne. Mais au moins, je suis un humain capable de te parler. Alors que Dieu n'existe pas du tout. Fais monter boss. Mais attends, pourquoi je vois ma tête là sur l'écran à Cassius? Ah, parce que c'est son écran de retour. Et un bug. Mais maintenant, comme elle a quitté, mais attends, mais elle est partie ou bien? Elle est Fais partie, monter mais FTP, tu boss. peux te parler à toi-même. Envoie une demande. Puisque moi, je suis personne, parle à toi-même. Toi, t'es quelqu'un. Moi, je suis quelqu'un, t'as dit? Oui, t'as ton image juste en face, tu peux te parler à toi-même, faire un débat, discuter. C'est rare des fois qu'on puisse parler à soi-même. Mais champion, j'ai pas besoin de parler à moi-même. Dis aux gens de s'abonner quand même. Dis aux gens de s'abonner, voilà. Eh, il dit j'ai envoyé, mais je vois pas leurs demandes. Hein. Abonnez-vous à Barricade. Abonnez-vous à Barricade. Je ne vois pas les demandes, les gars. Je vois pas vos demandes. Abonnez-vous. Y a rien qui va. Y a rien qui va. Mais Amir, toi, t'as quel âge toi en gros? Barry, est-ce que tu peux dire, moi tu me parles pas d'âge. Moi tu me parles pas d'âge. Est-ce que tu peux dire cette phrase? Moi, je dis ça, moi? Ouais. Mais pourquoi je dirais ça? Parce que j'ai l'impression que t'as la voix de Mbappé. D'Mbappé? Ouais. Non, Amir, mais non. Amir, mais non. Ah non. si, tu l'as. Mais non, Amir, mais non, Amir, mais non, mais non. Est-ce que tu peux dire Neymar, il sait pas jouer? Dans Neymar, il sait les pas commentaires, déjà, ils disent que t'as fumé un joint. Je vais Moi finir par penser que oui. Amir, Moi toi aussi. Non, je fume pas. Non. Ah, tu fumes pas? Non, je fume pas de trucs bizarres. T'as jamais fumé, Amir? Si, des cigarettes de temps en temps, oui, ça m'arrive. Mais t'as jamais essayé la... Si, bah, tu sais, moi, je suis né au Maroc, donc moi, dans le biberon, on m'a donné ça. Regardez-lui. T'as dit quoi? Non, c'est vrai. Moi, je suis né au Maroc, dans le biberon, on m'a donné ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bounso, il a dit. Donc oui, j'ai essayé, mais Moi aussi. à l'époque, c'était haram, donc je Moi le aussi. faisais pas. T'as dit quoi? À l'époque, c'était... Ah, je vois le délire. Bah oui, c'était haram, et je le faisais pas. Et maintenant, je suis mécréant, je fais encore moins de choses parce que T'es mécréant, qui a dit ça? moi, je suis mécréant, je suis athée. Attends, il y a un Moni Slave qui veut monter. Allô? Allô, Ouais, ça va? tranquille toi. Ouais. T'aimes bien les pieds? Ouais, Bah c'est problématique, moi j'en ai pas, on fait comment? mais moi j'aime pas les pieds des cofards. Que les pieds des musulmanes. Bien sûr. Mais le problème c'est que c'est haram mon ref. Non, C'est une aura le pied, tu savais pas? j'aime les pieds des beurettes. Mais elles sont pas forcément... C'est qu'il y a des beurettes mécréantes? Ah ouais? Bah oui mon ref. Oui.
Bah non. Bah si. Bah vas-y, cite-moi. Bah écoute, par exemple, selon les études faites, par exemple en Algérie, les questionnaires posés aux étudiants entre 18 et 25 ans, il y en a 30% qui se réclament athées, mon ref. Alors, enfin, qui ne suivent pas de religion, pardon. Ça fait beaucoup, hein. 30%. Waouh. Mais toi, t'es... Hmm. Bon, bah, au revoir.